Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Jésus, prédicateur de paix. Comment Paul résume-t-il le ministère de Christ dans Éphésiens 2, les versets 17 et 18? Éphésiens 2, les versets 17 et 18. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Le concept de paix est important dans Éphésiens. La lettre commence et se termine par des bénédictions de paix de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 1, le verset 2. Voir aussi Éphésiens 6, le verset 23. Précédemment, dans Éphésiens 2, les versets 11 à 22, Paul avançait que Christ personnifie la paix, car c'est lui qui est notre paix, et que cette paix, c'est sa croix qu'il a créée. Éphésiens 2, les versets 14 à 16. Christ ne se contente pas de détruire quelque chose, c'est-à-dire l'hostilité entre juifs et non-juifs, Éphésiens 2, les versets 14 et 15, mais il crée une nouvelle humanité marquée par des relations de réconciliation et de paix. Éphésiens 2, les versets 15 à 17. Cette paix n'est pas seulement l'absence de conflit, mais elle résonne avec le concept hébreu de shalom. Cette expérience de plénitude et de bien-être, à la fois dans notre relation avec Dieu, Romains 5, le verset 1, et avec les autres. Comment Paul imagine-t-il les croyants participer au passage du message de paix de Jésus? Lisons Éphésiens 4, verset 3, Éphésiens 6, versets 14 et 15. Comparons avec Romains 10, versets 14 et 15, Éphésiens 2, versets 17 à 19, Ésaïe 52, verset 7 et Ésaïe 57, verset 19. Éphésiens 4, le verset 3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 6, versets 14 et 15. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Romains 10, les versets 14 et 15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Éphésiens 2, les versets 17 à 19. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Ésaïe 52, le verset 7, qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Ésaïe 57, verset 19. Je mettrai la louange sur les lèvres, paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Je les guérirai. Les évangiles nous donnent des exemples de Jésus comme prédicateur de paix. Dans ses messages d'adieu aux disciples, il leur a promis, ainsi qu'à nous, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean 14, verset 27. Et il conclut, je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous connaissez la détresse, mais courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Après sa résurrection, quand il apparaît aux disciples, il ne cesse de le répéter, que la paix soit avec vous. Jean 20, versets 19, 21 et 26. Dans Éphésiens 2, les versets 17 et 18, Paul s'empresse de souligner que la prédication de paix de Christ s'étendait au-delà du temps de son ministère terrestre. Il est venu annoncer la paix, version 2 21, à ceux qui étaient loin, les croyants non juifs, avant leur conversion, et proches, les croyants juifs, référence à Éphésiens 2, versets 11 à 13. Ayant accepté cette proclamation, tous les croyants font l'expérience d'une profonde bénédiction. Comment apprendre à être des prédicateurs de paix et non des agents de conflit? Dans quelle situation urgente pouvez-vous contribuer à apporter la guérison? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.